Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de livres jeunesse. Donc quand je parle de livres jeunesse aujourd'hui, c'est vraiment de l'album illustré. Donc entre 3 et 7, 9 ans, on va dire. Donc exclusivement du québécois. On va commencer avec une nouveauté de il n'y a pas si longtemps. Donc nouveau livre illustré d'Isabelle Arsenault. Isabelle Arsenault, j'espère que vous la connaissez pour certains qui ont eu à l'étude Jeanne, Jeanne parmi les loups, je pense, c'est ça. Et voilà, en tout cas, du très bon livre jeunesse. Là, c'était plutôt une BD qu'elle avait fait avec Fanny Britt. Ici, on a un livre jeunesse fait avec Kata Regin sur l'histoire de Ruth Cross, qui est une poétesse et qui a aussi également écrit des livres jeunesse. Alors, on retrouve vraiment tout le charme de l'illustration d'Isabelle Arsenault. Moi, j'adore. Je suis vraiment fan fini de ce qu'elle fait. Autant ce qu'elle a fait comme ici, hein, pour les éditions de la Pastèque, souvent chez la Pastèque de toute façon, que les petits livres qu'elle a fait qui se passent dans le Myland, la quête d'Albert, la scène de Maya, tout ça c'est vraiment, vraiment génial. Donc ici on retrouve vraiment sa patte. J'ai pas envie de spoiler tellement puisque c'est quand même un ouvrage à caractère un peu biographique, mais c'est vraiment beau. C'est, on parle vraiment d'imaginaire de cette poétesse-là. Je vous conseille fortement. Ensuite, on va passer chez qui est numéro 5, le plus petit sauveur du monde, qui est fait avec Samuel Larochelle et F. Patnaud. F. Patnaud, elle a fait plusieurs livres illustrés, même un roman illustré. Samuel Larochelle, il a écrit beaucoup de livres, dont un livre à plusieurs mains contre la culture du viol, qui est vraiment intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Le plus petit sauveur du monde, c'est un livre vraiment sur l'anxiété écologique, on va dire, l'éco-anxiété. Autant chez les parents que chez l'enfant. Là, on va centrer quand même beaucoup sur l'enfant. C'est plus son anxiété par rapport, parce qu'il entend la discussion entre ces deux mères qui vont avoir un nouveau bébé et qui se demandent si elles doivent l'avoir parce que est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'on doit avoir des enfants à l'heure actuelle. Et lui se demande est-ce qu'il a eu, est-ce que c'est normal qu'il soit né en fait. Donc toute sa anxiété découle de ça. C'est vraiment beau, c'est très bien illustré. Encore une fois, Eve Patnaud, c'est vraiment une des nouvelles illustratrices. Je pense que ça fait 2 ans qu'on la connaît vraiment. Elle avait fait un livre sur une fille qui avait une maladie au niveau du sang qui était vraiment très beau aussi. Mais c'est magnifique. Magnifique et très poétique. Je vous le conseille également, hein. Ensuite, on va aller aux éditions de la Bagnole avec Marco Bleu. Marco Bleu qui est écrit par Larry Tremblay et Julien Castagnet. Ça aussi, c'est très beau. Larry Tremblay, on le connaît pour l'Orangerie ou pour Tableau final de l'amour, qui sont vraiment pas du tout dans le même trip. L'Orangerie, c'est quand même assez dur, mais j'ai adoré. Donc là aussi, on a quelque chose de très joli. Peut-être un peu plus format BD quand même dans le découpage, mais vraiment bien. Un petit garçon qui se crée un alter ego bleu. Il y a vraiment des passages très drôles, un passage avec des petits robots au milieu que je n'ai pas envie de trop vous spoiler, mais c'est vraiment très bien, magnifique. On retrouve vraiment le côté très poétique de Larry Tremblay dans l'écriture. Je vous le conseille également. Et pour finir, Jacques Goldstein et Lucille de Pesloan, j'espère que je le prononce bien. Donc Lucille de Pesloan, on la connaît maintenant depuis un an puisqu'elle a participé à une nouvelle collection chez Boréal en poésie qui a été mis à l'étude qui s'appelle Tiens-toi à droite. Donc là, on retrouve le monde de Maxime. Donc Maxime, c'est une petite fille qui adore lire et qui se retrouve un petit peu malgré à faire une enquête sur quelqu'un qui nourrit les chats dans son arrière ruelle à Montréal. Jacques Goldstein, on le connaît parce qu'il écrit beaucoup sur Montréal, donc on retrouve vraiment, vraiment tout le côté Jack Goldstein. Je vous le conseille aussi, Jack Goldstein qui a écrit Le Tricot et qui est vraiment très très beau. Donc ça, ce sont les 4 livres que je vous conseille à acheter pour vos enfants, pour Noël. Tout ça, vous le retrouverez bien entendu à la